parce qu'elle parle avec une parfaite sincérité. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle vous donne juste une indication, une direction. Par exemple, elle va vous dire, prends cette graine, mets-la dans la terre. Elle ne va pas vous expliquer pourquoi c'est cette graine-là qu'il faut choisir et pourquoi c'est ce moment-là qu'il faut la mettre dans la terre. Vous n'avez jamais remarqué l'intuition, comment elle parle avec vous? Vous avez tous observé comment fonctionne l'intuition. Comment on fait la différence entre l'intuition et le mental? Vous êtes en train de conduire, vous êtes en train de marcher dans la forêt et l'intuition, elle vous guide vers la droite, prendre le chemin de droite. Elle ne va pas vous dire prends le chemin de droite parce que 100 mètres plus loin, tu vas trouver des champignons et puis tu vas rencontrer quelqu'un que tu connais. Elle ne va pas vous dire tout ça. Elle va juste vous pousser légèrement, vous entraîner vers la droite. Alors que le mental, il va vous dire non, je vais aller à gauche parce que j'ai un ami qui m'a dit que par là-bas, il y avait des champignons et qu'en plus, j'aime bien ce chemin parce que je vois qu'il est beaucoup plus ensoleillé que l'autre chemin à droite. C'est ça la différence. Vous voyez, l'intuition, cette voie de l'intuition, peu de mots, toute douce. Et donc, être comme l'eau, c'est aller dans le sens de notre intuition, dans le sens de notre nature véritable. Et si on arrive à amener notre mental à accepter la voie de l'intuition et à suivre la voie de l'intuition, le travail, il est fini, il est fait. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, cette expression de la bonté suprême est comme l'eau, c'est appliquer en nous, dans notre quotidien, cette notion d'aller percevoir quel est le sens des choses et aller dans ce sens-là. Ne pas toujours être en résistance. Faire confiance aussi. Faire confiance. Faire confiance à la vie. L'eau a également une troisième signification. Donc, première, c'est elle va dans le sens des choses, l'adaptabilité. C'est les deux grands points là qu'on essaye de nous enseigner. Et le troisième, qui n'est pas dans ce chapitre, mais qu'on retrouve dans les textes alchimiques, c'est sa capacité de transformation. Et c'est pour ça aussi que c'est un modèle pour nous. Alors ça vient d'où? Vous le savez. Vous avez observé? Vous observez l'eau. L'eau, vous la mettez dans le congélateur, elle devient un bloc de glace. Vous la sortez du congélateur, elle devient de l'eau, un liquide. Vous la placez dans la casserole, elle devient de la vapeur. Cette capacité incroyable à se transformer. Tout en gardant sa nature véritable, qui est de l'eau, H2O, les deux molécules d'hydrogène. Elle se transforme. Il y a tout un pouvoir de transformation de l'eau. C'est pour ça que, par exemple, dans les soins, on utilise de l'eau talismanique. Les taoïstes, ils font un talisman sur de l'eau et demandent à la personne de boire l'eau. Elle a ce pouvoir de transformation. On utilise de l'eau bénite. Il n'y a pas que dans le taoïsme. L'eau est bénite, on bénit quelqu'un avec de l'eau. Elle a ce grand pouvoir de transformer les choses. Parce qu'avec de l'eau bénite, quelqu'un passe